Hello à tous, mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour notre tirage du mois de mai 2023. Donc nous entrons dans la saison du taureau. Donc je souhaite un très très bon anniversaire à tous nos amis taureaux. Que cette année vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous rêvez. Qu'elle vous permette de grandir, d'acquérir de la clarté, de la sagesse, de l'ambition, qu'elle vous trouve en bonne santé, qu'elle vous apporte l'amour, l'argent, la gloire, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. C'est parti. Donc, nous faisons ce tirage pour les taureaux. Donc, première ligne pour ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et deuxième ligne pour le mois de mai. Donc, taureau, nous allons faire, oh là là, des reines, des reines. Ouh, ça va mieux les taureaux. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ok. Et le présent pour le mois de mai. Oh, oh, ok. C'est parti. Ce qu'on peut voir, mes chers taureaux, sur la période récente qui vient de se terminer, les quelques semaines qui précèdent le moment où vous lirez ces prédictions pour le mois de mai, c'est que vous avez su trouver en vous des ressources pour sortir d'une période un peu difficile. Donc, je fais la même mise en garde qu'habituellement. Tout ce que je dis là, ce sont des énergies générales qui ressortent du tarot pour toutes les personnes qui ont leur soleil, lune ou ascendant en taureau. Je ne connais pas chacun d'entre vous, donc je ne peux pas raccrocher ces énergies à vos vies. Je vous laisse donc le soin de sentir, quand vous écoutez le tirage, à quel, on dira, aspect de votre vie avec lequel ça semble résonner, en fait. Voilà. Donc, en gros, pour moi, on est plutôt sur du travail, sur ce qui sort dans cette lecture du passé, enfin des événements récents. On est plutôt sur du travail, c'est-à-dire que vous avez récolté les fruits d'un dur labeur, enfin c'est pas forcément d'un dur labeur, mais de votre travail, tout simplement, et de votre capacité créative à vous réinventer, à vous réadapter. Et cela a mis fin à une période où c'était difficile. Alors, soit c'était difficile dans le travail, soit c'était difficile parce que le fait de vous investir vous a coûté personnellement et a pesé sur votre famille ou votre vie sentimentale, ou vous a fait vous sentir seul. Enfin, il y avait quelque chose de souffrant qui petit à petit s'est éclairé, s'est allégé, s'est adouci. Et en plus, ce que ça nous explique, c'est que vous avez changé il y a eu un changement, comme si vous aviez quitté, alors ça peut être quitter physiquement un travail, ça peut être rester physiquement dans votre travail mais créer une activité secondaire, ça peut être rester dans votre travail, ne pas créer d'activité secondaire, mais dans votre façon de voir les choses, envisager sur le même lieu de travail les choses différemment, vous rapprocher de personnes différentes, changer votre façon de voir les choses. Enfin, il y a eu un changement, comme si vous aviez pris une porte de sortie très salutaire qui a amené une nouvelle façon de travailler qui implique les autres. Oui, on sent que vous vous êtes ouvert davantage sur une nouvelle façon de travailler, peut-être sur d'autres personnes avec qui vous n'aviez pas forcément d'affinité avant, peut-être sur une autre façon d'envisager votre travail. Enfin, il y a quelque chose qui a changé au niveau de votre activité. On ne va pas dire travail parce que, encore une fois, comme c'est un tirage généraliste, ça peut être aussi une activité secondaire qui vous rapporte de l'argent. Ça peut être pour les parents qui sont au foyer, une façon de gérer la vie du foyer différemment. Enfin, votre principale activité, on va dire ça comme ça, vous avez réussi à l'envisager différemment, mais il y a l'intervention d'autres personnes et vous qui vous ouvrez, soit d'autres personnes qui sont venues vous apporter de l'aide, ça peut être pour une maman qui est à la maison, une autre maman qui est rentrée un peu dans le jeu, une maman qu'on a rencontrée au parc, ça peut être pour quelqu'un, une maman qui travaille ou un papa qui travaille, ça peut être un collègue de travail. Enfin, il y a eu on va dire une nouvelle énergie, synergie qui s'est mise en place, humaine et affective, qui fait que
vous avez vraiment tiré votre épingle du jeu, les taureaux, récemment au niveau de votre activité principale. Donc maintenant, on va voir comment le mois de mai va se présenter pour vous, mes amis. Alors, là, on voit qu'on va démarrer le mois de mai avec un petit passage à vide. Alors, on va voir ce que c'est. Parce que ce que nous dit le tarot, c'est qu'on va avoir un petit passage à vide. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être un sentiment d'être isolé. C'est très temporaire, hein. On le voit, le 5 de denier, c'est temporaire. C'est pas la traversée du désert, c'est pas la catastrophe. Ça va être vraiment temporaire. Ça va durer que quelques jours. Mais il va y avoir un petit moment de passage à vide. Alors, soit on se sent isolé, seul, soit on a un petit revers financier et puis on démarre pas le mois sous les meilleurs auspices au niveau financier. Voilà, c'est un petit passage à vide. Ça peut être soit financier, soit relationnel, soit émotionnel, soit au niveau du travail. Il y a toujours dans cette carte une sensation d'isolement. Donc, on peut se sentir seul. Donc, on peut se sentir seul pendant quelques temps. Et c'est lié, je pense, à alors illusion, le mot est peut-être fort, mais attention à comment vous voyez les choses. Voyez cet adorable chat de sorcière noire se voit comme une panthère. Attention à ne pas, hem, avoir une vision distordue de la réalité, et de rester bien dans le concret. C'est ce qui vous est demandé, les taureaux, pour le mois de mai, qui est pour beaucoup d'entre vous, votre mois d'anniversaire. Restez bien dans le concret, gardez bien les pieds sur terre. Plus vous gardez les pieds sur terre, plus vous sortirez de cette petite période. On va savoir ce que c'est exactement. Ah, mais c'est un petit coup de fatigue. C'est peut-être un petit coup de fatigue, tout simplement. C'est peut-être un petit coup de fatigue, une baisse avec le printemps d'énergie. C'est une petite baisse d'énergie, on va couvrir encore. Bon, c'est rien du tout, hein. C'est rien du tout. Vous avez peut-être 2-3 jours down, en début de mois parce que voilà, parce que pour plein de raisons, qui vous sont personnelles, vous pouvez avoir un petit coup de mou au niveau du moral, un petit coup de mou au niveau de la forme, un petit coup de mou peut-être au niveau de votre santé, peut-être au niveau de votre porte-monnaie, de votre compte en banque ou peut-être au niveau de vos amitiés. Il y a un petit coup de mou, mais c'est très, très passager. Voilà, c'est un petit coup de mou, mais très, très vite, ça passe. On va couvrir celle-là. Oh non, tout va bien, les amis. Tout va très, très bien. Bon, je sais pas, il y a un petit coup de mou qui se produit en début de semaine, mais très vite c'est passé. Ce que nous dit le tarot, c'est que c'est pas du tout quelque chose qui vient de quelque chose que vous auriez mal fait, entre guillemets. On fait jamais rien de mal, ce ne sont que des expériences. Mais le résultat d'expérience précédentes qui auraient amené des conséquences compliquées pour vous au mois de mai, mais pas du tout en fait. C'est juste un petit coup de mou tout à fait isolé et sans aucun lien avec ce qui s'est passé avant. Donc très très vite, vous avez un petit coup de fatigue, on va appeler ça comme ça, et vous le mettez dans la case qui vous correspond le mieux. Physique, santé, émotionnel, travail, financier. Hop là, un petit passage à vide comme ça. Mais très très vite, vous avez alors cette carte-là, l'As de coupe, c'est vraiment un cadeau de l'univers. Donc comme il est placé dans la chronologie de notre tirage, ça arrive après, j'imagine, à la fin de la première quinzaine de mai. Mais c'est vraiment très relatif, hein, on ne peut jamais dater, les prédictions de tarot, précisément. Mais on va dire comme c'est placé au milieu, le tarot nous indique que c'est à peu près au milieu du mois. Mais bref, vous verrez, vous me direz vous-même. Donc, en fait, cette carte-là, l'As de coupe, c'est vraiment, regardez, cette sorcière a une coupe qui déborde. Quand on a une coupe qui déborde, cela signifie que on est, vraiment empli, on n'est plus vide à l'intérieur, on n'a plus on est nourri, on est épanoui, on est voilà, il y a quelque chose qui vient remplir peut-être notre vide intérieur, peut-être notre solitude, peut-être notre compte en banque, voilà, quelque chose comme ça. Et c'est un as, donc c'est une opportunité qui arrive comme ça pour vous et c'est vraiment un cadeau. Quand cette carte sort, c'est le cadeau, c'est peut-être votre cadeau d'anniversaire, et ce qui va en découler, sera peut-être aussi fera partie des célébrations de votre anniversaire, mais que vous le fêtiez ou pas. Mais l'énergie du mois pour vous, les taureaux, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit cadeau de l'univers. Donc vous le voyez, sa coupe déborde, c'est-à-dire elle est très sereine, elle regarde sa coupe déborder et le liquide qui déborde de sa coupe est tellement nourricier, donc elle a une espèce d'énergie, tout à fait apaisée
et équilibrée, lumineuse qui est autour de son esprit. Ça veut dire que son esprit est détendu et vous voyez que ce qui coule de sa coupe fait pousser quelque chose. Donc c'est vraiment une énergie, créative, positive qui va vous arriver. Alors cette carte, on ne sait jamais sous quelle forme ça va arriver, jamais. Ça peut être un cadeau, ça peut être des cadeaux à l'occasion de votre anniversaire, ça peut être, une opportunité de carrière, enfin, ou de job, ou de travail, ou de d'activité. Ça peut être une opportunité de voyage, ça peut être, quelque cho une opportunité, mais pas dans le sens forcément de business, mais plutôt un cadeau. Il vous est rien demandé, une opportunité, on vous demande de la saisir et de travailler pour y arriver. Là, c'est un cadeau, on vous le donne, on vous demande de rien faire en échange, on ne vous demande pas de travailler en échange. Par contre, ce qui est très important, ami Taureau, c'est qu'on vous demande de la saisir. Si vous voyez passer quelque chose de positif dans votre vie, il faut le prendre parce que c'est pour vous, c'est votre cadeau. Ce que ça va entraîner, c'est des célébrations. Bon là, cette carte ne m'étonne pas trop, sachant que c'est votre mois d'anniversaire, parce que c'est vraiment la carte de la fête, de l'amitié, d'être proche des autres et de savoir profiter, des autres, des bons moments qu'on passe ensemble, en famille ou entre amis. Donc je dis d'une façon très générale que c'est la carte de l'amitié, des relations, mais ça peut être en famille, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec votre chat, ça peut être avec n'importe qui, mais il y a un moment vraiment où vous allez avoir après ce petit passage à vide, un espèce de petit rayon un petit arc-en-ciel qui va apparaître dans votre moi et ce sera le moment de célébrer avec vos amis. Et pour finir, nous avons la carte de la justice. Alors la justice, généralement, c'est soit, quelque chose qui va revenir dans votre faveur, soit c'est juste le karma, c'est-à-dire ça veut dire conséquence de ce que vous avez fait avant. Alors, on sort le 8 de coupe dessus, donc ça veut dire attendez, on va le couvrir une deuxième fois pour être sûr. Oui. Donc ça veut dire que, attention, pour démarrer le mois de juin, heu, quelque chose va se donc c'est un mois très riche, hein, les taureaux. Donc vous avez, le petit coup de mou, mais qui est très temporaire, vous êtes très protégés, il y a vraiment zéro problème, hein, prenez soin de vous dans ce petit moment, ne vous forcez pas, ne vous apitoyez surtout pas sur votre sort, laissez-vous traverser ce moment et puis ça va remonter tout seul. Nous avons notre, joli cadeau de l'univers qui va se présenter sous une forme qui est toujours secrète pour l'as de coupe, donc j'aimerais bien, quand ça se présentera, que vous me mettiez en commentaire, même quelques semaines après, est-ce que c'était pour vous? Avec vraiment une période de célébration, de prendre, comment dire? De goûter la vie, de prendre le temps de célébrer, de se rapprocher, de prendre le temps. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps de profiter de votre célébration d'anniversaire ou même si c'est pas dans le cadre de votre anniversaire, de cette plage qui vous est proposée, de profiter de la vie, de profiter des beaux jours, de profiter peut-être d'aller dehors, faire un pique-nique avec des amis ou votre famille ou d'aller faire une balade ou peut-être de faire ce sont des idées comme ça, mais faire quelque chose qui vous rend épanoui et heureux avec le petit cadeau qu'il y a là. En revanche, sur la fin du mois de mai et pour le début du mois de juin, on transitionne à nouveau. Donc vraiment, on a 3 phases. On transitionne à nouveau vers la justice qui va faire, comme une prise de conscience chez vous qu'il y a quelque chose pour lequel vous n'êtes pas si bien, alors traité. Il ne s'agit pas de maltraitance quand je dis pas si bien traité. Les mots sont toujours, très, en plus ont beaucoup de significations et à différents degrés de gravité. En fait, quand je dis maltraité, c'est pas du tout la maltraitance dans le sens où on entend d'être battu, d'être abusé, d'être, violenté, d'être manipulé, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose à la fin du mois qui va vous faire prendre conscience que peut-être vous méritez mieux dans un certain aspect de votre vie et que vous êtes prêt et prête à repartir, alors peut-être que ce sera dû au fait que vous aurez pris vraiment le temps. Donc je pense que c'est le message du tarot. Prenez vraiment le temps de goûter la douceur de ce mois de mai qui va se présenter pour vous. Même si au boulot, attention, quand je dis la douceur, ça ne veut pas dire que tout va se mettre à votre rythme et que vous n'aurez rien à faire à part de vous mettre sur une chaise longue, dans la pelouse et puis de plus bouger. Non, il se peut que votre vie soit tout à fait la même, mais il va y avoir comme ça une énergie qui va vous appeler, les taureaux, à profiter de la vie. Des choses simples. Là, on est sur des choses simples. On est sur être avec les siens, voir le bon côté dans les gens, ne pas se quereller pour rien, se détendre, se poser et vraiment profiter de la vie. Des choses simples, de manger de préparer un bon plat,
de jouer à des jeux avec ses enfants, de se faire un petit ciné avec son mari si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, si vous êtes seul, d'appeler une vieille copine et de, d'aller se faire un ciné ou toute autre chose ou un thé et puis discuter tout l'après-midi. Voilà, c'est ça, profiter de la vie. C'est pas dépenser de l'argent, c'est pas faire des folies, c'est pas partir en voyage au bout du monde. C'est vraiment laisser la douceur de ce mois se tricoter dans votre vie et vous autoriser, vous permettre à le vivre chaque jour. Et le fait de vivre ça va vous faire une petite révélation à la fin du mois. Et vous allez découvrir que dans un certain domaine de votre vie, qu'on verra le mois prochain, il va y avoir quelque chose qui finalement n'est plus si ajusté que ça. On n'est pas dans de la souffrance ici, on est dans de la prise de conscience tranquille. Genre, oh bah tiens, ça me convient plus. Que ce soit peut-être dans une relation de travail, dans votre activité, dans votre maison, dans la déco, dans là où vous habitez. Enfin, ça peut être voilà, autant de personnes, autant de cas particuliers. Donc, c'est vous qui verrez dans quel domaine de votre vie ça s'applique. Ça peut être une relation. Et la particularité de cette carte, c'est que, en fait, de l'extérieur, ça aura toujours l'air d'être parfait. Enfin, parfait, rien n'est parfait, mais comprenez-moi, très, très bien, très, très, acceptable et jusqu'ici, vous vous en accommodiez très bien. Mais il y aura vraiment quelque chose qui va rétablir une forme d'équilibre et qui va vous donner la vision, la clarté sur: «Ah bah, finalement, de l'extérieur, c'est toujours aussi bien, mais en fait, moi, ça ne me convient plus». Et ça vous emmènera sur repartir. Donc là, on repart sur, bah, de l'effort, mais pas de l'effort dans le sens épuisant, de l'effort dans le sens, bah, je repars pour réaménager cet aspect de ma vie, comme je veux. Je vais devoir y mettre un peu d'énergie, un peu peut-être de réflexion, peut-être un peu de clarté, peut-être un peu d'en parler avec une personne ou de confiance. Voilà, ça va remettre de l'action là-dessus. Donc c'est assez, je dirais pas mouvementé parce que le ton de votre jeu, les taureaux, est quand même très, très doux. On voit que vous arrivez dans ce mois-ci avec quelque chose de très protégé, de très doux, avec un beau cadeau qui va vous arriver. Vraiment une invitation à prendre, vraiment la vie du bon côté, la prendre, ralentir, vous occuper de vous, vous occuper de ceux que vous aimez, de ne pas vous sacrifier, de ne pas vous épuiser, voilà. Et à la fin, toute cette, je sens vraiment pour vous comme si cette période-là allait vous laisser poser comme ça tranquillement votre énergie et que quand ce sera posé, que vous n'aurez plus d'agitation mentale comme on a tous les jours dans notre vie, mais quelque chose va littéralement vous sauter aux yeux, quelque chose qui ne vous convient plus, même si de l'extérieur ça a l'air pardon d'être complètement identique à ce que c'était avant. Voilà mes chers taureaux, j'espère que c'est clair. J'espère que ça vous apporte un petit peu de clarté sur différentes choses qui peuvent, en ce moment, traverser votre vie. N'hésitez pas à me faire un retour, sous la vidéo pour me dire, notamment, dites-moi mes taureaux, quel était le cadeau? Parce que je suis très curieuse. J'adore les cadeaux d'anniversaire, donc encore une fois, c'est pas forcément lié à votre anniversaire. Mais voilà, il y a vraiment, vous êtes très protégés pendant ce mois de mai. Donc profitez, profitez, profitez. Je vous embrasse très, très fort. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite de votre saga, de ce qui va se passer au mois de juin et comment vous allez gérer cette chose qui ne vous convient plus. Et quant à moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à nouveau un très très bon anniversaire et je vous dis au mois prochain. Au revoir.